Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans un recoin éloigné de l'univers, caché parmi des milliards d'étoiles scintillantes, vivait une petite étoile nommée Stella. Elle était jeune, pétillante, mais légèrement différente des autres étoiles de sa galaxie. Alors que ses camarades brillaient de mille feux dans le ciel nocturne, Stella se trouvait fade en comparaison. Pourquoi ne puis-je pas briller aussi fort? Se lamentait-elle souvent. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait qu'à projeter une lumière pâle. Chaque nuit, Stella observait les grandes étoiles. Comme Polari, qui guidait les voyageurs sur Terre, ou Vega, dont la lumière illuminait tout un amas d'étoiles. Elle semblait si confiante, si puissante. Un jour, je brillerai plus fort qu'elle, promit Stella à elle-même. Sa quête de brillance l'obsédait tellement qu'elle se referma peu à peu sur elle-même, refusant de jouer avec les autres étoiles. Les nuits se succédaient, et Stella continuait de chercher des moyens d'éclairer davantage l'obscurité cosmique. Un soir, alors qu'elle flottait seule dans l'espace, Stella remarqua une traînée lumineuse traverser le ciel. C'était un ancien météore, entouré d'un halo doré. « Petite étoile », dit-il d'une voix profonde et sage. « Je vois que tu rêves de briller plus fort que toutes les autres. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que signifie vraiment illuminer l'univers ?» Stella, intriguée, répondit. « Je veux briller pour être admirée. Pour que l'on se souvienne de moi comme l'étoile la plus éclatante. » Le météore secoua doucement la tête. « Si tu veux découvrir le secret d'une lumière véritable, tu devras voyager au-delà des galaxies et apprendre les leçons des étoiles. Ce ne sera pas facile, mais cela transformera ta lumière. » Avant que Stella ne puisse poser d'autres questions, le météore l'entoura d'une lumière dorée et l'envoya tourbillonner dans l'espace infini. Stella atterrit dans une galaxie froide et sombre. Les étoiles qui y vivaient semblaient éteintes, leur lumière vacillant à peine. Stella aperçut une étoile fatiguée nommée Altair. « Je suis trop vieille pour briller comme avant, » murmura Altair. Autour d'elle, des planètes glacées étaient plongées dans l'obscurité, leurs habitants grelottant dans un froid glacial. Stella, émue par leur détresse, décida de partager une partie de sa lumière avec Altair. Elle tendit un de ses rayons et sentit une chaleur douce envahir l'espace. Altair retrouva peu à peu son éclat, et les planètes autour d'elle furent de nouveau baignées de lumière. Stella s'attendait à devenir plus faible en partageant sa lumière, mais, à sa grande surprise, elle brillait davantage. Peu après, Stella fut emportée par une comète dans une galaxie étrange, dominée par un trou noir gigantesque. Ce monstre cosmique avalait la lumière des étoiles environnantes, les plongeant dans une obscurité inquiétante. Stella y rencontra Lyra, une étoile jeune et effrayée, piégée à la bordure du trou noir. « Aide-moi, je suis trop faible pour échapper à son attraction !» cria Lyra. Malgré sa peur, Stella s'approcha et tendit ses rayons pour agripper Lyra. La force du trou noir était immense. Et Stella sentit sa lumière vaciller. Mais elle ne lâcha pas prise. Avec un effort titanesque, elle tira Lyra hors du danger. Ensemble, elles s'éloignèrent du trou noir. Lyra, reconnaissante, promit de toujours se souvenir du courage de Stella. Stella, elle, remarqua que sa lumière était devenue plus chaude, plus vive. Stella fut ensuite transportée dans une nébuleuse éclatante, où de jeunes étoiles naissaient dans des tourbillons de poussière cosmique. Parmi elles se trouvait Orion, une étoile géante, mais maladroite. Il tentait de guider les jeunes étoiles à travers les courants chaotiques de la nébuleuse, mais sa taille imposante rendait ses mouvements difficiles.
Je suis trop grand pour les aider, se plaignit-il. Stella lui montra que même une grande étoile pouvait être douce et protectrice. Ensemble, ils aidèrent les jeunes étoiles à trouver leur place dans l'univers, en les guidant hors des tempêtes de gaz. Orion retrouva confiance en lui, et Stella sentit sa lumière devenir plus stable et rayonnante. Enfin, Stella arriva dans une galaxie silencieuse, où une immense étoile s'était brisée en 1000 fragments, après avoir protégé ses planètes d'une pluie d'astéroïdes. Les morceaux flottaient dans le vide. Éteints et oubliés, Stella comprit que cette étoile avait sacrifié sa lumière pour sauver des vies. Avec tous ses rayons, Stella illumina les fragments de l'étoile brisée. Une explosion de lumière éclatante parcourut la galaxie, ravivant non seulement les fragments, mais aussi toutes les étoiles éteintes aux alentours. De retour dans sa nébuleuse d'origine, Stella n'était plus la même. Elle comprenait maintenant que la vraie lumière ne vient pas de l'ambition, mais de la gentillesse et du partage. À partir de ce jour, elle devint une étoile légendaire, connue non pour sa brillance, mais pour la chaleur qu'elle apportait à l'univers. Et toi, si tu pouvais illuminer le monde, que ferais-tu pour aider les autres ?